Le Rav Abergel va prendre la parole. Le Rav Abergel Shlita est impliqué dans les activités de Torah Box. Il les dirige un petit peu par ses conseils, par sa hashkafa, par son da'at Torah. Il est souvent allé demander l'avis à Rav Kram Kanevski au sujet de leurs activités et par là même il a pu connaître la rabbinite. Le Rav est aussi l'Ibadeh. Le Rav est aussi Magid Shur à la yeshiva de Rav Ron Shaya, Yeshua Yosef. Aussi, il donne des conseils aux habitants de Ramot en matière de chinour et de shlom bayit. Nous voudrions écouter le Rav Abergel avec ce qu'il a à partager avec nous. Alors certainement, vous avez déjà beaucoup entendu beaucoup de prodiges et beaucoup d'histoires extraordinaires sur la grande rabbinite Kanevski, sur la tzniut et sur le chesed. Et bien souvent, on a l'impression que ça nous paraît un peu trop élevé. C'est-à-dire qu'on se sent un petit peu déconnecté par rapport à tout cela. Est-ce que réellement ça nous concerne? Et on se pose la question, d'où est-ce qu'elle puisait toutes ces forces morales, spirituelles, d'où est-ce qu'elle les avait? Alors semble-t-il que cela vient révéler certains points importants d'une personnalité, d'une envergure, mais qui est basé sur certaines bases essentielles de notre Torah. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ce soir. Alors bientôt, nous sommes à la fête de Pessah Chag HaGeula. Et le Ramchal nous explique que chaque année, lorsque Pessah arrive, eh bien, nous avons la possibilité d'encore une fois déclencher la Geoula. Geoula est sur Israël, le Torah Amen, et Geoula sur chacun d'entre nous. Alors comment est-ce qu'on déclenche cette Geoula? La gloire de la Samer nous raconte la chose suivante. Yehuda bar Natan et Rav Hamnuna marchaient en chemin. Yehuda bar Natan a soupiré. Rav Hamnuna lui a dit, tu veux t'attirer des souffrances et des galères encore plus? Lorsque tu soupires, eh bien tu es en train, d'une part, d'intensifier les problèmes que tu as. C'est comme si tu mets du sel sur ta plaie. Et deuxièmement, tu es en train de déclencher divinement par le ciel encore d'autres problèmes de plus. Il ramène un verset qui dit c'est-à-dire lorsqu'on a un soupir, une angoisse, un souci, eh bien on va déclencher ainsi d'autres problèmes de plus. Alors pourquoi c'est comme ça? Comment est-ce que ça marche? Lorsque Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu délivrer les Israël, Moshe leur a dit Mashmo. Les Israël vont dire quel est le nom de la personne d'Hachem qui t'a envoyé. Hachem lui dit Eye Hachem. Le nom Shem c'est Giloui, c'est-à-dire que le nom c'est la façon dont Hachem va se dévoiler vers chacun de nous. Sur ce verset, Eye Hachem dit le Midrash que Shem Shata Oveimi Kachani Oveimicha. Le Midrash explique que l'être humain, par sa conduite, eh bien, est en train de déclencher du ciel tout ce qui va lui arriver prochainement. Je vous lis quelques mots de ce Midrash. Sur le verset Hachem Silecha. Silecha en traduit par ombre, mais d'après le langage de nos sages, Silecha c'est ton image, ton miroir. Dit le Midrash, en face d'un miroir, eh bien vous souriez, le miroir sourit aussi, votre image sourit. Et
ou bochek negdecha. Si tu pleures, eh bien, ton image va aussi pleurer. Af HaKadosh Baruch Hu Hashem tzilcha. Kshem shata uveimi, ani uveimucha. Si tu pleures devant Hashem, eh bien, en effet, c'est comme si Hashem va pleurer en face de toi. Si tu souris, si tu rayonnes devant Hashem, eh bien Hashem aussi va rayonner en face de toi. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, lorsque nous sommes perturbés, angoissés, dérangés, il y a deux façons de réagir. Ou alors de soupirer, de se mettre à rouspéter, à réclamer. Et qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on intensifie le problème, mais on va déclencher encore des problèmes de plus. Hashem bochek kenegdecha. Hashem Kaviachol est obligé de t'envoyer encore d'autres problèmes. Mais si au contraire, eh bien, on sourit devant Hashem, on est rayonnant envers Hashem, eh bien au contraire, ça résout le problème. Alors évidemment, lorsqu'on parle de rayonner en face d'Hachem, d'être content, eh bien il ne s'agit pas uniquement de dessiner le sourire sur son visage, c'est aussi important, c'est vrai, mais c'est plus que ça. On parle d'ici d'une façon de rayonner intérieure, véridique, authentique. Rayonner, c'est dans trois dimensions. Et par rapport à Hachem, et par rapport aux autres, et par rapport à soi-même. Par rapport à Hachem, prendre conscience réellement que tout ce qui se passe, c'est Hachem qui l'a envoyé, c'est Hachem qui l'a déclenché. Pour notre bien, pour une raison bien déterminée. Des fois, c'est un petit coup dans la misère. Des fois, c'est pour nous préparer à une situation plus délicate qu'on devra affronter plus tard. Rayonner, c'est aussi par rapport aux autres. Savoir toujours être rayonnant, donner aux autres, même si on est perturbé à droite et à gauche. Et troisièmement, ce qui est en fait le plus important, c'est rayonner par rapport à soi-même. Comme dit la Gemara, ne pas soupirer, ne pas se mettre à râler, à respecter, mais au contraire, rayonner parce qu'on est persuadé que tout ce qui se passe, c'est précisément pour notre bien. La Gemara Cholin d'Afpechet dit la chose suivante. Batarania azla animuta. La pauvreté, elle poursuit l'homme pauvre. Dit le Shla Kadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, imaginez, il n'a que du pain sec et de l'eau. De nos jours, Baruch Hashem, c'est très rare. Et dans ce cas du Shla Kadosh, eh bien, plutôt que de manger son pain n'importe comment, en position debout sur un tabouret, sans aucun intérêt, le Shla Kadosh dit, eh bien, tu feras exactement le contraire. Tu vas choisir dans ta maison la nappe la plus belle que tu as, la chaise la plus confortable que tu as. Et tu vas t'installer avec ton morceau de pain et ton verre d'eau, comme si tu étais en train de prendre un repas royal. Et c'est ainsi que tu vas déclencher la richesse, la réussite. Quand tu fais le contraire, quand tu n'as râlé, j'ai rien à manger, rien à boire, eh bien tu vas déclencher encore plus cette pauvreté. Tu vas intensifier le problème. Ce n'est pas uniquement psychologique, mais c'est une façon réelle de déclencher ce qui se passe au ciel par rapport à nous. Il y avait un grand gars, un grand sadique, qui a rédigé un livre. Et cet homme était tellement humble et modeste, il a appelé son livre, il l'a intitulé Digdouke Amiut, c'est-à-dire des remarques d'un homme qui est simple et qui est petit. Et depuis ce jour-là, il n'a pas arrêté d'avoir des problèmes. Un camarade lui a dit, j'ai l'impression que le titre est mauvais, change le titre. Il a édité son livre encore une fois, il a appelé Shulchan Melachim, la table des rois. Et depuis, tout ce qu'il faisait, il avait une réussite magistrale. C'est écrit dans Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, elle était rédigée par Avraham Avinu. C'est un livre très court, très dur à comprendre. Il écrit là-bas que Oneg et Nega
ce sont exactement les mêmes lettres. Oneg, c'est un plaisir. Nega, c'est un vice, un défaut, une plaie. Ce sont exactement les mêmes lettres. La différence, où est-ce qu'on met le aïn? Au début du mot ou alors à la fin du mot? Le aïn, ça va aussi symboliser la vision. De quelle façon tu vois, tu vas constater, analyser tout ce qui se passe. Est-ce que d'une façon objective, c'est envoyé par Hachem, ou d'une façon subjective, eh bien c'est tel qui m'a vexé, tel qui m'a dérangé. Les scientifiques de nos jours estiment que, même le prouvent, lorsque on oublie quelque chose, un examen, ou une occasion, et lorsqu'on dit « Ah, j'ai oublié, j'oublie toujours », eh bien ainsi vous envoyez un message à votre cerveau d'oublier encore plus. Et lorsque vous allez dire « Un instant, je vais m'en rappeler », eh bien vous êtes en train de puiser cette connaissance, cette idée du fin fond de votre esprit. Il y avait une fois deux frères jumeaux sur une plage en train de jouer. Et tout d'un coup, une vague énorme les a submergés et tous les deux, ils ont bu la tasse. L'un d'eux s'est mis à pleurer en réclamant sa mère. Son frère jumeau, lui, a éclaté de rire et s'est mis à courir vers les vagues. Alors en fait, pourquoi son enfant a pleuré? Si c'est la vague, la tasse d'eau qu'il a bu qui fait pleurer, son frère jumeau aurait dû réagir exactement pareil. Donc en fait, c'est pas la vague qui va faire ni pleurer ni rire, c'est la façon dont vous allez communiquer avec votre subconscient. La façon dont on va analyser ce qui se passe autour de nous. Et en fait, on peut analyser d'une façon positive, d'une façon ascendante, ou alors d'une façon négative, d'une façon désespérante. Comme à dire à mon son camarade, lorsque tu soupires, eh bien tu es en train d'accentuer le problème et de déclencher d'autres problèmes. Faites expérience, prenez un enfant qui pleure, un enfant de 1 an, de 3 ans, de 5 ans. Lorsqu'il pleure, prenez-le dans les bras, levez-le très haut, demandez-lui de regarder au plafond. Il va tout de suite s'arrêter de pleurer. C'est automatique. Pourquoi? Parce que c'est impossible de pleurer lorsque eh bien, notre regard est visé très haut. Lorsqu'on regarde vers le ciel, vers le haut, lorsqu'on a envie d'avancer, non pas pleurer. Lorsqu'on pleure, eh bien, on baisse les épaules et les bras et la tête. Et on accentue encore plus le désespoir, le découragement. Ce que dit la Gemara, Batarania Azanimita, c'est que la pauvreté poursuit le pauvre, et au contraire, lorsqu'on va se conduire d'une façon qui va démontrer qu'on est en train de réussir, parce que même si on ne réussit pas, on est persuadé que tout ce qui se passe, eh bien c'est Hachem qui l'a envoyé, eh bien c'est là où on va déclencher la réussite. C'est ce qu'a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Lorsque tu achètes Israël, dis-leur Eye Asher Eye, Keshem Shata Oveimi, Kachani Oveimcha. Je me conduis de l'appareil envers toi. Si tu es rayonnant, eh bien, je rayonne moi aussi envers toi. Hachem Tzivcha. Hachem est ton image. Et c'était un des premiers messages qu'a transmis Hachem à Moshe par rapport à la Géoula. Pour amener la Géoula en Israël, dis-leur voici un des secrets de la Géoula. Alors, Rabbi Salanter avait l'habitude de dire un homme qui ne connaît pas ses défauts, c'est bien dommage. Cet homme-là ne sait pas quoi arranger en lui. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités, c'est encore plus grave. C'est pareil à un artisan, un menuisier qui ne sait pas utiliser ses outils. Lorsqu'on ne connaît pas nos qualités, nos vertus, lorsqu'on est braqué constamment sur nos défauts, eh bien on va s'inhiber automatiquement. On va encore plus régresser.
au contraire mettre l'accent sur les qualités et les vertus, c'est là où on va pouvoir avancer, éveiller ses qualités et ses vertus. Dans le même ordre d'idée, le Frida nous dit que lorsqu'on analyse la tfila, on constate que la tfila, il y a très très peu de passages qui parlent de nos averot, nos fautes. Tachanoun, Bidoul, Fatapaïm, c'est très peu, 5% environ de la tfila. La tfila en général, c'est plutôt Shvach Hodaya, remercier Hachem, constamment. On est en train de glorifier Hachem. Du Frida, ça doit être pareil dans notre vie quotidienne. Se braquer sur nos défauts, sur nos échecs, c'est pas ce qu'Hachem demande. C'est le contraire. Alors en effet, on doit réserver un temps dans la journée pour s'excuser devant Hachem de nos fautes, en effet. Mais c'est un temps bien déterminé dans la journée. La majorité, il faut être affairé avec la grandeur d'Hachem. Donc en fait, avec la grandeur de l'être humain. Parce qu'en effet, Israël, nous sommes intimement liés à Hachem et à la Torah. S'affairer à la grandeur de l'homme, s'affairer à nos qualités et nos vertus. C'est comme ça qu'on peut les éveiller, parce que nos qualités sont très souvent endormies, voire anesthésiées. Comment est-ce qu'on peut les déclencher, les éveiller? Lorsqu'on va être conscient de ces qualités, s'affairer avec nos côtés positifs. A noter que le mois de Nissan, on ne dit pas Tachanoun pendant tout Nissan. C'est-à-dire que dans ce mois-là, même pour nos averot et nos échecs, il ne faut pas s'en occuper. On doit reporter cela au mois de Iyar, parce que c'est Chodesh HaGeoula. Et c'est précisément de cette façon qu'on peut déclencher en nous, en Israël, cette Geoula Takal Lafat. Il semble-t-il que c'était une des qualités extraordinaires qu'avait la rabbinite. En effet, on parle souvent de ça et Anat Panim. Elle était toujours rayonnante. Il était témoigné que jamais on l'a vue en train de râler, de rouspéter, d'être attristée. Elle était rayonnante, et en fait, ce n'était pas uniquement le fait de rayonner de façon extérieure, parce que Belev HaNefesh, dans son cœur, son âme, son esprit, elle rayonnait par rapport à toute personne, par rapport à Hachem, par rapport à elle-même. Comment est-ce qu'elle réussissait à rapprocher tellement de personnes à la Torah, de personnes éloignées de la Torah? Lorsqu'elle enlaçait, embrassait des filles et des dames qui transgressaient Shabbat, comment est-ce qu'elle le faisait? Ce n'était pas une stratégie diplomatique, pas du tout. Parce que si c'était le cas, ça n'aurait pas marché. Et puis il a été témoigné qu'elle n'a pas suivi des cours, comment être une grande conférencière, pas du tout. Elle parlait de son cœur. Et comment est-ce qu'elle arrivait, avec son langage, à ramener les gens à la Torah? Parce qu'elle rayonnait. Parce qu'elle arrivait à mettre le point et l'accent sur les qualités de la personne qui était en face d'elle. Elle ne voyait pas tellement sa avérote, son niveau spirituel très bas. Elle voyait plutôt une neshama kedosha, un tselem Elokim, en effet, qui est exilé par le problème de l'exil et la avérote, malheureusement. Et en effet, comment éveiller une qualité qui est endormie? Eh bien, il faut la déclencher, il faut la susciter, il faut la caresser, il faut s'en occuper. Et lorsqu'en effet, eh bien, elle embrassait de tout cœur ces dames loin de la Torah, lorsqu'elle les encourageait, eh bien, ce fait de rayonner de sa neshama à la neshama de la personne qu'elle avait en face d'elle, eh bien, automatiquement, c'est ce qui allait déclencher les forces positives de cette neshama. Des fois, elle parlait d'un sujet, et la dame ou la fille en question, eh bien, décidait de se renforcer dans un autre sujet. Elle parlait de Shabbat, et la dame a décidé de prendre la tzniut, ou le contraire. Parce qu'en effet, lorsqu'on déclenche, lorsqu'on éveille une neshama endormie, eh bien, c'est toutes les qualités de cette neshama qui vont être éveillées.
Je vais vous raconter à propos de cela une histoire intéressante. Il y a aujourd'hui ici à Yerushalayim un certain Rav Weinberg. Ce Rav Weinberg a raconté, témoigné, qu'il avait, il y a 150 ans environ, en Allemagne, un de ses aïeuls, qui était totalement assimilé, très loin de la Torah. Cet homme-là était tellement assimilé qu'il ne faisait rien du tout. Même pas de Makipourim. La seule chose qu'il respectait, c'était, il disait une fois dans l'année, le Kaddish, le jour du Yortzeit de son père. Un beau jour, il a déménagé de ville en ville en Allemagne. Dans la nouvelle ville, il ne connaissait même pas la synagogue. Le jour du Yortzeit arrive, il se met à chercher la synagogue. Il la trouve, c'était vers la fin de la journée. Il rentre dans la synagogue. Il faisait mincha. Il dit c'est bon, je fais Kaddish et je saute. Il a fait son Kaddish, il s'apprête à sortir. Et le Rav, qui est en fait le Rav de la ville, l'interpelle, Shalom Aleichem, qui êtes-vous? Commence à s'intéresser à lui. Et après, ce Rav lui dit, c'est extraordinaire, j'admire, j'apprécie, comment dans un pays comme l'Allemagne, qui est tellement assimilé, que vous conservez ce minhag extraordinaire de dire Kaddish le jour du Yortzeit. Et vraiment, il a flatté et encouragé d'une façon très spéciale que cet homme qui était gêné et honteux de son minhag de Kaddish une fois par an a été tellement flatté, il avait l'air larmes aux yeux. Et il a décidé de fréquenter encore une fois la synagogue, de venir à Shabbat, le dimanche, etc. Après quelques mois, il a fait le chouva parfaite. Il s'est marié à la culture religieuse. Et ils ont 4 enfants qu'ils ont élevés dans le chemin de la Torah. Et leur descendant, ce Rav Weinberg, aujourd'hui à Jérusalem, il a l'arbre généalogique de cet homme il y a 150 ans. Il a fait le compte, toute la famille, plus de 5000 descendants en 150 ans, et tous, sans exception, respectent la Torah et les mitzvot de A à Z, et parmi eux, de grands familles. Ça, n'est-ce pas, grâce à ce Kaddish, grâce à ces quelques minutes que le Rav avait consacrées pour le féliciter pour son Kaddish. En fait, ce Rav apparemment était aussi un homme qui savait rayonner, qui avait ses thérapies. Il a flatté cet homme, pas de façon hypocrite, parce que réellement il appréciait son Kaddish le jour du Yortzeit. Et c'est ainsi qu'il a su susciter, éveiller cette Neshama qui était endormie, qui était assimilée. Et en fait, comme dit, c'est vrai, pas que par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous. Comment éveiller en nous ces qualités, cette Neshama qui est endormie? Eh bien, il faut cette thérapeute. On doit apprendre à rayonner par rapport à nous-mêmes. Alors à cela, il faut ajouter encore un point. Imaginez que un enfant fait une bêtise. Par exemple, veille de Pessah, on a nettoyé une chambre pendant une semaine entière, il a rentré du Khamed dans la chambre. Alors on peut évidemment s'énerver, le punir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un manque de Emouna par rapport à Hachem. Parce que c'est la Emouna que tout ce qui se passe, c'est la Shemaï. Deuxièmement, si on s'est énervé et si on l'a puni pas comme il fallait, eh bien on ne l'a pas réellement éduqué. Troisièmement, quand on s'est énervé, on a aussi perdu dans l'affaire. Comment réagir, comment mettre en place cette Harafpanim dans une situation pareille, identique? Eh bien, c'est pour nous une occasion de mettre en place cette Harafpanim, cette prise de conscience de Emouna, que tout ce qui se passe, c'est une Neshamaï, pour me surpasser, pour que je progresse. Alors je ne dis pas qu'il faut punir, dans certains cas, on doit punir, on doit gronder, on doit interdire, en effet. Il faut se référer, n'est-ce pas, au conseil de Chinour, du grand éducateur, en effet. Une fois qu'on sait comment réagir de façon parfaite et nickel,
eh bien on va réagir, mais sans s'énerver, mais avec beaucoup de Avat Panim, en remerciant Hachem de nous avoir amené ce problème. C'est ainsi qu'on pourra éduquer notre enfant comme il faut. C'est aussi Avat Panim par rapport à lui. Non pas le punir de façon inutile, mais l'éduquer dorénavant de façon positive pour qu'il ne fasse plus cette bêtise. Ce qui s'est passé, c'est terminé. L'essentiel, c'est à l'avenir. Je me rappelle à l'instant d'une histoire concernant ce sujet par rapport à Pessah aussi. Il y avait un grand Admour qui s'appelait le Admour de Apta. Et les matzot qu'il faisait pour Pessah étaient très très spéciales. Pour le Seder, avec beaucoup de kavanot, de tfilot, de préparation et une grande attention et prudence pour tout à la faute. Et ces matzot étaient dans un coin dans la maison. 2 jours avant Pessah, un pauvre toque à la maison et demande des matzot. La rabbinite était un peu stressée par Pessah, a pris un paquet, elle lui a pris, il a donné. Quand il est parti, il s'est rendu compte qu'elle lui a donné les matzot de son père qui étaient réservés au sein du Seder. Les matzot de son mari. Les meilleurs matzot qu'il avait. Elle était affolée, elle ne savait pas quoi faire. Est-ce que lui dire ou pas lui dire? Bon, elle a beaucoup hésité. Elle a dit maintenant c'est trop tard, je dis rien du tout. Et elle a mis des matzot ordinaires sur la table du Seder. En espérant que son mari ne s'en rende pas compte. Soit du Seder arrive, tout se passe comme il faut. On arrive au matzot, on se met à chanter, à danser, et divrei Torah, et tout se passe comme si de rien n'était. Bon, l'affaire est toute liée. 3-4 mois plus tard, il y a un couple qui vient chez le Rav pour prendre des shalom bayit. Le Rav dit à l'enfant, appelle maman, appelle la rabbinite. Il dit à sa femme, raconte-leur quel matzot on a mangé le soir du Seder. Évidemment, la rabbinite a compris qu'il s'est rendu compte, il a dit, vous voyez, pour moi c'est matzot, je m'en prépare pendant quelques mois. Et je me suis rendu compte. Je dis maintenant c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi s'énerver? Pourquoi ne pas la déranger la pauvre? Elle se fatigue pendant 1 mois pour faire ça. Et aussi à noter que même si vous n'étiez pas venu, je ne vous aurais jamais rien dit. C'est des fois on renonce, on fait des concessions. Mais au moins qu'ils s'en rendent compte, au moins qu'ils me remercient. Bon, c'est un niveau très élevé. Des fois on veut le dire. Pour entendre un mot d'appréciation, c'est aussi important, en effet. Mais en fait, c'est le même principe, c'est ce qui s'appelle Ha'avat Panim. Ce Rav s'est conduit avec une Ha'avat Panim par rapport à Hachem. Le passé, c'est terminé. Se mettre à s'énerver contre son épouse, à râler contre lui-même, ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre qu'apparemment pour lui, c'était aussi une épreuve divine. Pour au contraire l'aider à avancer encore plus. Soyez certaine que grâce à cela, son Seder était beaucoup plus apprécié au ciel. Et en fait, chaque occasion qu'on a d'être dérangé, comment réagir, eh bien, personne ne vous dérange. Comme a dit ce Rav, tu m'as aidé à accomplir une halakha. C'est un cadeau du ciel. On veut t'élever, mais évidemment, un cadeau, ça coûte cher. Il faut se surpasser, il faut se maîtriser, il faut le mériter. Alors évidemment, lorsqu'on est en phase d'une situation délicate, c'est difficile à gérer. Alors, il faut se rappeler de ce principe. Ça s'appelle Ha'avat Panim. Il faut rayonner. Je répète, dans 3 dimensions. Par rapport à Hachem, par rapport à soi, par rapport aux personnes que nous côtoyons. Et c'est ainsi qu'on peut tout gagner. On peut aussi véhiculer, rayonner cette réussite extraordinaire. On déclenche une réussite encore plus grande qu'on avait espéré. Alors, si vous me permettez, encore quelques minutes. J'ai encore une histoire importante à raconter, parce qu'en effet,
c'est difficile à gérer par rapport à certaines difficultés de la vie. Donc, alors il faut comprendre un principe que les difficultés de la vie, eh bien, c'est un cadeau. Et bien souvent, dans l'échec, lorsqu'on a dérapé, lorsqu'on est tombé, ça nous rapproche de la réussite. Alors, cette histoire est racontée dans le livre de Rav Zilberstein, qui était le beau-frère de la rabbinite Aminu Shabéa, dans le 6e volume. L'histoire est la suivante. C'est une fille de New York qui s'appelait Shulamit. Malheureusement, sa mère est décédée lorsqu'elle était jeune, et cette fille a commencé à un peu déraper. Et son père s'est en rendu compte. Et un beau jour, elle raconte à son père qu'elle va en Inde avec des camarades. Et son père, qui s'en rendait pas compte, a été affolé. Que se passe-t-il? Il a essayé de la dissuader, mais rien à faire. Rien à faire. Il va à l'aéroport à l'accompagner, essaie encore de persuader, c'était impossible. Et il lui dit, mais Shulamit, je ne comprends pas. Tu es une fille religieuse, orthodoxe, comment est-ce que tu fais des choses pareilles? Elle lui dit, papa, tu rigoles, ça fait longtemps que j'ai tout arrêté, je ne suis pas rendu compte, je suis désolé, mais j'espère que tu vas me pardonner. Son père s'est énervé, il dit, jamais je te pardonnerai. Et sur cette phrase, ils se sont quittés. Tom, elle est allée en Inde, a fait toutes les bêtises malheureusement, mais cependant la phrase de son père l'a dérangée. Elle a essayé de se mettre en contact avec lui, impossible. 3 ans après, débarque aussi en Inde une ancienne camarade de classe à elle, qui est là aussi à dérapé malheureusement. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Et après, sa camarade lui dit, j'ai été désolé d'apprendre ce qui arrive à ton père. Mon père, comment? Et tu n'es pas au courant? Et il lui raconte que son père est déjà décédé, ça fait déjà 2 ans et demi, d'une crise cardiaque. Donc, Shulamit affolée, elle prend le premier avion pour Israël, et de l'aéroport, elle va directement au hôtel, et se met à prier en pleurant. Une dame à côté d'elle lui dit, je te conseille, écris ton histoire sur un papier, et mets-le dans les fentes du côté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Prends son papier, elle le met dans le cœur du côté, le papier tombe par terre. Elle reprend encore une fois, le mot part, là-bas aussi, il tombe par terre. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, là où elle le met, comme s'il est éjecté par un ressort. Alors, juste quelques mots sur la lettre qu'elle a écrite, on ne va pas tout lire. Elle dit, Abba, Nika, Geroshne, papa, je suis là à Jérusalem, Ira Kodesh, en face du Kotel. Elle est à New York, elle venait d'Inde. J'espère que ta Neshama me voit et je te demande de m'excuser, je t'en supplie. Je ne pense pas te faire du mal, je suis désolé, je t'aime beaucoup et tu me manques. Et je te promets que je continuerai dans le chemin que toi et maman m'ont éduqué, le chemin de la Torah à Gdosha. Yitra Ohevet Shulamit. Mais le marié refuse de rentrer dans le côté. 10 fois, 12 fois, rien à faire. Elle est bouleversée, il y a des sentiments de tchouba et de révolte qui sont mêlés en elle, elle ne sait plus quoi faire. Elle se dit, j'essaie encore une dernière fois. Ça ne marche pas, eh bien je plaque tout, c'est terminé. Parce qu'en effet, elle se dit, apparemment, ma tchouba est refusée au ciel. Elle prend une chaise, et elle se rapproche de la Mechitza, et elle met sur la Mechitza, n'est-ce pas, entre 2 pierres, le papier. Et là-bas, en effet, il est resté coincé. Mais cependant, de là-bas, elle a fait tomber un autre papier. Elle baisse pour le ramasser. Et lorsqu'elle le prend, elle voit, c'est écrit Shulamit. Elle a l'impression que cette écriture lui est connue. Elle pense en effet que c'est l'écriture de son père. Et elle ouvre les mains branlantes. Et en effet, ça date de presque 3 ans. Et son père écrit, Ribono shel olam, je t'en supplie, aie pitié de ma fille Shulamit, Patrivka, ma jeune fille qui a voyagé il y a 2 mois en Inde, surveille-la, garde-la, qu'elle fasse tchouva.
Et ensuite, il rajoute quelques mots, comme s'il avait cette prophétie. Et bien que sa fille dirait ce texte, dit Shulamit, je suis désolé, mais sache que, bien que je me suis énervé contre toi, je t'ai pardonné depuis longtemps. Et mon seul désir, c'est que tu fasses tchouva et que tu rentres ici en Israël. Elle s'évanouit. Quand elle se réveille, eh bien, elle était dans un séminaire de filles pour faire tchouva. Et de nos jours, elle a 4 enfants qu'elle éduque dans le chemin de la Torah. Alors ça, pour vous dire, n'est-ce pas, ils se sont rencontrés d'Inde à New York aux côtés. Mais le point à citer est le suivant, c'est que cette fille, elle aurait pu se décourager. Mais en fait, il fallait bien comprendre que chaque fois qu'elle s'est baissée pour ramasser son papier, elle se rapprochait de la Géoula, de la Yeshua. Mais on ne se rend pas compte. On se met à soupirer, à râler, à réclamer. Mais on ne se rend pas compte que chaque problème qu'Hachem nous amène, ça nous rapproche de la Géoula. Il fallait qu'elle se baisse 10 fois pour décider de prendre une chaise et de se rapprocher de la Mechitza pour récupérer la lettre de son père qu'il attendait depuis 3 ans. La Géoula Hachem, il a créé auparavant. Hachem Abdim Refu'a Lemuka. Et c'est ça, et à la famille. Il faut toujours rayonner par rapport à Hachem, par rapport à la situation, par rapport à autrui, par rapport à soi-même. Parce que Hachem a créé la Géoula dans le problème. Dans le problème, la Géoula, la Yeshua est déjà créée et déjà existante. Je vous conseille de faire des travaux pratiques. C'est-à-dire que pour mettre ça en place, il faut décider, s'obliger de le faire pendant quelques semaines. S'obliger à remercier Hachem 50 fois, 200 fois, 1000 fois par jour pour nos réussites et pour nos échecs. Il faut rayonner par rapport à soi-même, mettre l'accent sur nos qualités, nos réussites, oublier les défauts. Je répète, Nissan, il n'y a pas de tarnoum. C'est comme ça qu'on pourra éveiller ces qualités endormies, c'est comme ça qu'on pourra rayonner, c'est que tout le monde a besoin d'encouragement. Comment est-ce qu'on pourra nous-mêmes rayonner, encourager comme la rabbinite? Eh bien, lorsqu'on va commencer à rayonner par rapport à Hachem et par rapport à nous-mêmes. Nissan Igalouch, Niske Amen.